Yekendere bisaka torobo yekendere bishaba. Likurabare, likurabare, timamene, timamene. Shalom, shalom, il soit béni. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, papa, tu m'amènes, Yahweh, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes, de gloire en gloire, Yahweh, de gloire en gloire, Emmanuel, tu m'amènes, papa, tu m'amènes, Saint-Esprit, oh, dans les profondeurs, Yeshua, de ta sainteté, tu m'amènes, papa, tu m'amènes, Yeshua, Mashiach, de gloire en gloire, Emmanuel, de gloire en gloire, papa, tu m'amènes, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes, Bosse kandaraba shabo, yandaraba kontaraba ikendere besheka baba shabo bokontorobo, masaka yakandaraba shebe, yaboso kotorobo kontaraba shaka yendere beshabo, yendere beshaka yaboso kotaraba ikendere be. Oh, Seigneur, adorons Yahweh. Oh, Seigneur, adorons Yahweh. Oh Seigneur, adorons Jésus. Oh Seigneur, adorons Yahweh. Oh
Yeshua, Yahweh, Yeshua Mashiach, Yahweh, 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 Jésus, Yeshua, Mashiach, Yeshua, 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 Jésus, à toi, tu es tout pour moi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Quand je m'attends à Jésus-Christ, il est tout pour moi. Je m'attends à Jésus-Christ, il est tout pour moi. Yenderebo sheka baba. Ana bosheka yandaraba. Obi bosheke terebo shaka ya bosoko torobo shanderebe. Seigneur boshabo que ton nom soit glorifié. Boshabo Hosanna ana boshekebe. Hosanna au plus haut des cieux, que ton nom soit glorifié. Hosanna. T'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut. Yahweh, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Moshanaraba, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Adonai, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Yeshua, nous t'élèvons plus haut. Yeshua Mashiach, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Adonai, Adonai, nous t'élèvons plus haut. Bosse kandaraba shabo, yantaraba yekenderebo shababa, masaka turobo kondorobo shaba.
Yanderebe kenterebe shekababa. Yakuntaraba ikenderebo shabo. Yenderebe shakatorobo kuntaraba shenderebe. Yamasika yakandorobo kuntorobo shekababa shandarababa kundaraba shibi. Yamasaka torobo kuntaraba. Ah, bien-aimé, tu dois toujours élever Jésus. Jésus doit toujours être élevé dans ton âme. Jésus doit toujours être élevé dans ton esprit. Tu dois toujours élever Jésus plus haut. N'élève jamais un homme sur la terre plus haut. Même si le monde t'abandonne, même si les gens t'abandonnent, élève ton Dieu. Élève-le plus haut. Glorifie son nom, célèbre-le. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Il est Jéhovah Rapha. Il est Nissi. Il est Elohim. Il est Adonai. Il est El Kadesh. Oh, il est grand. Il est puissant. Il est assis au trône de gloire. Il intercède pour toi et moi, ma sœur. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ah, il est fidèle. Cet homme est fidèle. Il est excellent. Jésus est excellent. Il est fidèle. Il est magnifique. Ce soir, nous allons dire merci à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est glorieux. Il est magnifique. Oh, je n'ai jamais vu un ami fidèle comme lui. Oh, le Saint-Esprit est très fidèle. Il est mon coco. Il est mon amour. Ah, bosheka yandaraba kondaraba seketerebe. Yakondaraba yekenderebo shabu. Yanderebe kentaraba shabu. Yamama seketerebe kondorobo shakayabu. Yamama shabu bobo sheka baba. Yekenderebo sakataraba yenderebe. Masakataraba yabo sheka baba. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Esprit de vérité et de vie. Merci pour ton amour. Yenderebo sheka baba. Viens prendre toute la place ce soir, Saint-Esprit. Maseka torobo ekenderebo. Moi, je veux diminuer que toi, tu croisses. Yantaraba yabo shekandaraba. Mose kandaraba kondorobo sheke bebe. Yanterebe kandaraba shabo. Viens prendre la première place. Kendaraba shaba. Que moi, je diminue. Yekenderebo shaka. Yekenderebo shanderebe. En sorte que tu nous enseignes. En sorte que tu nous relèves les choses cachées. Les choses venant du Père. En sorte que ton peuple soit libéré ce soir. En sorte que ton peuple soit délivré ce soir. Oh Esprit de Dieu, raconte quelqu'un ce soir. Oh Saint-Esprit, parle à quelqu'un ce soir. Oh Saint-Esprit, délivre l'âme de quelqu'un ce soir. Oh Saint-Esprit, restaure ton peuple ce soir. Yabo seketerebo shakayendaraba. Maseketerebe kentaraba shakayenderebe. Masaka yabo soko torobo kundaraba. Maseketerebe shekababa. Nous voulons voir ta gloire ce soir, Saint-Esprit. Nous voulons voir ta faveur ce soir. Nous voulons voir la miséricorde du Père ce soir. Reçois tout l'honneur, Saint-Esprit. Reçois toute la gloire ce soir. Oh, nous te disons merci. Nous t'acclamons encore ce soir. Nous te disons Hosanna, alléluia. Honneur, louange et gloire à toi, Saint-Esprit. Toi qui es l'Esprit de Dieu vivant. Toi qui fais toutes choses dans nos vies. Toi qui délivre, toi qui restaure, toi qui as l'onction, sois honoré encore ce soir, Saint-Esprit. Sois glorifié, Esprit de vie et de vérité. Merci, Saint-Esprit. Yandere Bushaba. Masakataraba. Prends le contrôle total. Shekandaraba. Seigneur Jésus, nous renonçons ce soir à tout péché. Nous renions Satan et toutes ses séductions et tous ses mensonges et ses fausses promesses. Nous renonçons à toute idole, à l'idolâtrie de nos familles, de la famille paternelle et maternelle. Nous renonçons à l'idolâtrie, à de fausses promesses. Nous renonçons à toute personne. Père, nous renonçons à la faiblesse. Nous pardonnons à toute personne qui nous a fait du mal. Père, nous renonçons à la haine. Nous renonçons à l'orgueil. Nous renonçons à l'égoïsme. Seigneur, nous renonçons à tout désir qui ne vient pas de toi, Père éternel. Papa, nous rejetons toute faiblesse spirituelle et négligence. Père, nous désirons être avec toi, Père. Aide-nous
à nous libérer des choses de ce monde éternel, mais à nous attacher, à nous lier à ton esprit seul. Papa, pardonne nos péchés encore ce soir. Seigneur, lave-nous, lave mes frères et mes sœurs, lave toute personne qui est connectée, lave même ceux qui viendront tout à l'heure. Seigneur, justifie-nous par ton sang, lave nos âmes, lave nos esprits, lave nos pensées, lave nos cœurs, lave nos bouches, lave nos yeux, lave nos oreilles, lave-nous ce soir, lave nos cerveaux, lave nos cheveux, lave nos mains, nos pieds. Seigneur, purifie-nous ce soir, purifie nos maisons, que l'atmosphère spirituelle autour de nos maisons soit changée, soit transformée. Nous plongeons nos maisons dans le sang de Jésus, jusqu'à la fondation, les murs, les portes, les fenêtres, les égouts. Nous plongeons, nous fermons tous les trous, ce soit par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Nous fermons nos âmes, nos esprits, nos pensées, nous le purifions. Nous le fermons et ceux de nos familles par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous réclamons ce soir tous les âmes qui sont captives, nous le réclamons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous libérons ton sang sur l'atmosphère. Nous libérons ton sang au premier, deuxième ciel. Nous libérons ton sang dans l'air. Nous libérons ton sang sur le feu, sur le soleil, la lune, les étoiles. Nous libérons ton sang dans les cimetières, dans les rivières, dans les cours d'eau, dans les mers. Nous libérons ton sang dans la maison familiale, côté paternel et maternel. Nous libérons ton sang au premier, au deuxième ciel. Nous libérons ton sang au monde des ténèbres. Nous brisons tout lien du monde astral. Nous paralysons tous les œuvres ce soir. Tout trafic ce soir, toute communication, nous libérons le sang de Jésus et brisons toutes les communications avec les esprits de famille. Nous libérons le feu de Dieu, nous brisons tout contrôle maléfique, tout contrôle maléfique venant de la famille de nos pères, de notre mère, tout contrôle maléfique venant de nos oncles, tantes, tout contrôle maléfique venant de nos amis, tous ceux qui nous contrôlent, nous libérons le sang de Jésus, nous libérons le feu du Saint-Esprit, vous consumez tous ceux qui utilisent les lunettes, tous ceux qui utilisent les antennes, les caméras, les radars, tout point de contact dans notre être est brisé, est détruit, est anéanti, est paralysé. Au nom de Jésus-Christ, nous libérons le sang au premier, au deuxième ciel. Nous brisons tout voile satanique qui bloque qui bloque nos prières, qui bloque notre âme, notre esprit. Seigneur, merci pour ta grâce. Papa, merci pour ta miséricorde ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant. Père, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous ce soir, justifie-nous, éternel, jusqu'à la fondation. Pardonne nos péchés, pardonne nos mensonges, pardonne nos incrédulités, pardonne nos manquements, éternel Dieu Tout-Puissant. Lave-nous, sanctifie-nous, Père éternel, sanctifie nos bouches, sanctifie nos oreilles, sanctifie-nous, Père éternel, sanctifie notre être entier, purifie-nous ce soir, Papa, purifie nos maisons, purifie nos comptes en banque, purifie nos voitures, purifie tout ce que nos lieux de travail, sanctifie, purifie, Père éternel. Purifie tous les carrefours, que ton sang inonde tous les carrefours ce soir, que tous les carrefours, tous les radars, les antennes soient brisés, annulés, tous les plans du diable ce soir, les accidents dans l'air, sur les avions, dans les trains, tout lieu ce soit, Père éternel, que cela soit sanctifié, tout lieu où se trouve le monde occulte, le monde satanique. Je libère le sang de Jésus-Christ pour anéantir et paralyser les œuvres ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que tu es le créateur du ciel et de la terre. Père, je commande ce soir à la terre, je commande aux eaux, je commande au vent, au feu, je commande au soleil, lune, étoile, je commande à tout être de se soumettre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yantereboche kababa. Merci Père éternel, merci pour ton amour, Papa. Merci pour ta fidélité. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant de gloire. Papa, dispose le cœur de tes enfants à pouvoir recevoir ta parole ce soir, à pouvoir recevoir ta délivrance ce soir, éternel Dieu. Tu as dit que vous allez dans les nations, vous allez faire de tous les disciples. Éternel, délivre-les ce soir. Papa, délivre-nous. Que tout contrôle maléfique qui détient en captivité notre âme, nos pensées, notre imagination, Père, que cela soit brisé, que cela soit détruit, anéanti, paralysé.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je me tiens sur le manteau prophétique de mon Père, prophète King Joshua Love. Père, bénis éternellement ton saint serviteur. Élève-le puissamment dans les nations, éternelles Dieu de gloire. Père, que les portes de Gabon commencent déjà à s'ouvrir, que les portes de Libreville commencent déjà à s'ouvrir, en sorte que le roi de gloire, Père éternel, quand ton saint serviteur viendra au Gabon, à Libreville, Père, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient délivrées, restaurées, nous libérons les voies par la puissance du sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, étends ta main de grâce et de miséricorde dans sa vie, fortifie-le puissamment, Père. Yenderebo shekababa, yakontaraba ekenderebe shaka, yenderebo skontorobo shenderebe, masakataraba. Seigneur, que toute personne qui est connectée, Papa, étends ta main de grâce dans la vie de Julie, étends ta main de grâce dans la vie de Olga, étends ta main de grâce dans la vie d'Angèle, étends ta main de grâce dans la vie d'Émilie. Papa, étends ta main de grâce dans la vie de tous ceux qui viennent se connecter, Père. Manifeste-toi puissamment dans leur vie. Seigneur, raconte-leur ce soir sur leur chemin, Père. Que la puissance de ton Esprit Saint restaure les âmes. Que la puissance de ton Esprit Saint le délivre totalement. Au nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au Saint-Esprit, que moi je diminue, que toi tu croises puissamment dans ma vie pour la seule gloire. Couvre-moi, Saint-Esprit, rends-moi invisible, rends mon étoile invisible, rends ma lumière invisible, rends mon être entier invisible, rends mon image, mon visage invisible au monde des ténèbres, au monde occulte. Père éternel, merci pour tout ce dont tu feras. Merci pour la vie de Clémentine, Père. Manifeste-toi puissamment. Merci, Père. Honneur, louange et gloire à toi. Amen. Bien-aimé en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons partager quelque chose ce soir qui va t'aider. Je sais que tu vas te retrouver parce que plusieurs ont des mêmes situations, des mêmes soucis, que leur vie n'arrive pas à changer, alors que Christ a dit que nous devons prospérer. Mais nous voyons toujours que nous sommes chrétiens. Jésus a dit qu'il est venu, dans Jean 10, il a dit qu'il est venu pour l'abondance, pour que nous devons abonder de tous les côtés de notre vie. Mais nous voyons que nous sommes chrétiens depuis des années. Mais notre vie n'arrive pas à abonder. Jésus a dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à un homme. Mais tu vois que depuis que tu es chrétien, tu n'arrives pas à t'attacher. Tous les hommes qui viennent autour de toi sont toujours les hommes qui viennent, on te connecte à ces hommes. Parce que ces hommes ont les mêmes problèmes que toi. L'ennemi a fait des plans sur ta vie. L'ennemi a planifié ta vie. Et ta vie marche selon les plans de l'ennemi. Mais ta vie ne marche pas selon Jérémie 1,5, que Dieu a dit que lui, il t'a établi, lui, il t'a choisi, lui, il t'a consacré. Ta vie n'arrive pas à avancer. Ta vie n'arrive pas à évoluer. Tu es en France depuis 15 ans, 20 ans. Ta vie est toujours au même point d'égalité. Tu tournes toujours en rond. Tous les hommes, chaque homme qui vient, il passe un temps avec toi, il s'en va. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais tu ne produis rien. À chaque moment que tu reçois l'argent, les coups de fil sont à gauche, à droite. Ton argent est déjà planifié depuis le monde des ténèbres. Ton argent est déjà planifié. Tout ce que tu fais est planifié. Tu es sur un contrôle. 24 sur 24, on te regarde, on te contrôle. Nous devons sortir de l'amour de la chair. La Bible déclare que ton combat, ta mort, ne vient pas dehors. Ça vient de ta maison. Il y a certaines personnes qui refusent, qui ne veulent pas accepter la vérité. Quand tu lui dis que ton combat vient de ta propre mère, pourquoi tu dis ma mère est sorcière? Tu connais ta mère. Tu ne la connais pas. Nos aïeux n'ont pas servi Christ. Donc ils ne sont pas avec Christ, ils sont en enfer. Nos aïeux ne l'ont pas aimé. Nos aïeux ne l'ont pas adoré. Parce qu'ils ont toujours adoré l'idole. Toute la famille était sous la loi. Bien-aimé en Christ, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais toi qui vis des tribulations, au grand étoile, au grand combat, sache que les épreuves que tu es en train de vivre, c'est à cause de la lumière que tu as en toi. C'est à cause de la grâce que Dieu a mis en toi. C'est à cause de ton étoile qui doit prospérer que tu as tous ces combats. Dans chaque famille, Dieu a déposé des gens. Dieu a déposé des gens qui sont dans cette famille.
Ce sont eux qui doivent être au sommet. Ce sont eux qui doivent couvrir cette famille. Et ces gens, à leur naissance, le diable les avait déjà vus, bien aimés. Le diable, dès que tu étais dans le ventre de ta mère, au même moment que Dieu avait déjà formé des projets sur ta vie, les sorciers de ta famille aussi avaient déjà fait un projet. Il y a des gens, il y a certains de nos sœurs, tu vois, elle fait la prostitution tout le temps. Tu te dis qu'elle a aimé faire la prostitution, elle n'a pas aimé ça. Mais c'est ce qui a été déclaré dans son âme. C'est ce qui a été inscrit dans son sang. Elle peut aller partout. Elle, c'est la prostitution. Il y a des gens que tu peux l'évangéliser matin, midi, soir. Son âme est liée au village. Son âme est liée à la famille, donc elle ne peut pas. Il y a les autres qu'on t'a déposés dans ton sang inscrit. Toi, tu ne restes jamais avec un homme. Toi, tu parles des hommes en hommes, même les hommes. Il a les femmes partout. Il a les enfants partout. Il n'a jamais un pied à terre. Il n'a jamais de domicile. Il peut faire 30 ans, 50 ans en France. Quand tu fais ton bilan fait mal. Souvent, quand on n'avait pas la connaissance, on n'arrivait pas à comprendre. On se disait, mais lui, il a déjà fait 30 ans en France. Il a fait quoi? Mais mon ami, il ne peut rien faire. Parce que son âme et son esprit sont liés au pays. Son âme et son esprit sont liés à la maison du père et de la mère. Il y a des gens, de fois, quand tu te vois la nuit, tu te vois dans les toilettes, tu es au pays. Tu es dans la maison familiale. Ma soeur, mon frère, tu ne peux rien faire. Il faut que tu te déconnectes. Il faut que tu sors. C'est pour ça que Dieu avait dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Parce qu'Abraham était sous le contrôle maléfique. Térak, il savait très bien que Abraham devait être le père des nations. Donc Abraham ne pouvait pas avancer. C'est pour ça qu'Abraham a fait 40 ans dans le désert. Il y a beaucoup qui ont déjà fait 40 ans, 50 ans. Ils sont chrétiens. Les cheveux blancs même poussent, mais ils n'avancent pas. Tant que tu n'arrives pas à libérer ton âme, tu vas rester là-bas longtemps. Tu vas prier au nom de Jésus jusqu'à... Tu vas même dire que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Mais le problème, c'est que ce que Dieu avait inscrit sur ta vie, quand tu es né, qui a parlé sur ton cordon ombilical? Où est-ce qu'ils ont mis ça? Le cordon ombilical n'arrive pas à se connecter au ciel. La terre n'arrive pas à te retrouver. Bien aimé, je me rappelle bien. Souvent, l'ignorance, c'est quelque chose de très dangereux. Mais les enfants de Dieu ne doivent pas être ignorants. Ils doivent sortir. Les écailles doivent tomber sur tes yeux ce soir pour que tu sors. Il y a des gens de foi, on a planifié sur ta destinée, sur ta vie. Toi, tu ne restes pas avec un homme qui est bien. Quand tu es un homme bien, il faut que tu aies encore les hommes à côté. Tu vois nos soeurs là, elle est mariée. Hein? Tu la vois, elle est mariée, elle a surtout un blanc. Elle va encore avoir les petits Jojo partout, tous les Camerounais là. Écoute, sa vie ne donne pas. C'est ce qui est inscrit sur ta vie. Tu es sous l'envoûtement. Tu es ensorcelé. Tu vois, les gens comme ça, ils sont beaucoup liés avec leurs parents, liés avec la maman. La maman, tous les jours, elle est chez Marabout. Tous les jours, c'est ton nom. Tous les jours, c'est contrôler ton étoile. Contrôler qu'est-ce qu'on a dit. Qu'est-ce qui veut se passer? Des fois, Dieu te donne tout. Comme il avait donné à Daniel. Daniel, Dieu l'avait déjà répondu. Mais les sorciers de sa famille, ils ont contrôlé les astres. Ils ont vu que Daniel, il va avoir un exaucement. Ils ont libéré le plus grand sorcier. Les plus grands démons se sont positionnés pour que l'exaucement de Daniel n'arrive pas. Pour que Abraham ne doive pas enfanter. Tu es né dans cette famille-là. Nous devons enlever au niveau de nos pensées et nos cerveaux que c'est ta famille qui te tue. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est ton frère de sang, de même sang, même ventre qui te tue. C'est pas quelqu'un. Même si le cousin va vouloir te faire du mal, mais il faut que la personne de la maison, tes entrailles là, ça doit baptiser avec. Donc souvent nos malheurs là, ne cherche pas l'époux ailleurs.
Ne cherche pas le monsieur là pour rien, ne lui crée pas de problème pour rien. Qui t'a abandonné, ceci, cela. C'est ce qui est en toi qui ne le fait pas, il ne peut pas rester tranquille. Lui-même aussi, des fois, il a des problèmes. Il y a des gens, tu le vois, il bavarde beaucoup, il boit beaucoup, il fume beaucoup, il pisse même sur lui. Il n'est pas lui-même, il n'est pas là. Il est attaché au pays. Dès qu'il finit de travailler la fin du mois, son téléphone a déjà sonné. Tout l'argent est parti. Lui-même, il n'a rien. Il est esclave. On t'a ensorcelé. On t'a ensorcelé. Il y a des gens, quand ils sont nés dans leur famille, on a dit que toi, tu ne te maries pas. C'était mon cas. Tout homme que tu vas voir, il va mourir. Parce qu'on t'a marié à un génie. On t'a dédié aux os. On t'a dédié à l'idole de la famille. Donc toi, tu es sacrifié. Tu dois t'asseoir là. Chaque homme qui vient dans ta vie, il meurt. Ou cet homme ne t'amène nulle part. Vous allez bien commencer, mais il ne va pas t'amener quelque part. Parce qu'ils ont vu ton étoile. Comme ils avaient vu l'étoile de Jésus. Quand Hérode a vu l'étoile de Jésus, il était fou. C'est la même chose qui est dans ta vie. Quand Térak a vu l'étoile d'Abraham, il sait qu'Abraham, c'est le père de nation, donc il doit l'arrêter. C'est pour ça qu'Abraham était toujours troublé avec l'autre. On te met les autres autour de toi, les autres te troublent. On va te mettre un cousin ou une cousine autour de toi, vous êtes toujours ensemble, mais tu ne sais pas que lui, il est là, il a un travail. Le cousin, la cousine là, qui est autour de toi, c'est quelqu'un qui a un travail. Lui, il est mandaté pour être avec toi. Mais comme toi, tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne comprends. Bien aimé, c'est que je te prêche là, je prêche d'abord ma vie. La personne est mandatée. Tu ne sais pas ça. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne comprendras rien. Depuis que tu es né, ta vie ne change pas. Ils ont dit, va même en France là-bas, tu vas aller travailler pour nous. Va même au Canada, va, tu vas travailler pour nous. Tout ce que tu travailles, toi-même, tu n'as pas de vie. Tu ne produis rien. La même chose que tu vas faire dans ta vie, c'est la même chose que tes enfants vont produire. Les autres vont accoucher, hein, mais toi, on a mis sur ton étoile que tu n'accoucheras pas. On a dit à la terre de fermer tes entrailles. Mais les autres accouchent bien. Quand ils accouchent, tout le monde est content. Quand c'est ton tour, Donc, toi, tu es là pour travailler. C'est pour ça que tu vois beaucoup de nos sœurs, elles font la prostitution. Parce que c'est ce qu'on a déclaré dans sa vie. Dans sa vie, son âme, là. On a lié son âme à ça. Elle est liée dans une brousse. Elle est liée dans les eaux. Elle est liée dans la maison de père. Mais tous les jours, tu es dans la maison. Tu es au Canada, mais tu es au pays. Tu es à la maison de ton père. Tu le vois tout le temps. Tu vois même les gens qui sont morts. Ce que tu ne dois plus voir normalement. Parce que tu es la lumière. Les ténèbres et la lumière doivent plus fonctionner ensemble. Mais toi, c'est ta vie. Bien-aimé, tu dois te lever ce soir et tu dois briser tout ça. Si tu as besoin d'avancer, bien-aimé. Sinon, tu n'avanceras pas. Ta vie, là, tu ne feras rien. Même si on te donne même la possibilité d'avoir des enfants, ces enfants vont souffrir comme toi-même. Ils vont faire la même répétition que tu as vécue. C'est ça que tes enfants vont produire. Tu dois t'élever, ma soeur, mon frère. Ne laisse pas ton âme, que ton âme ne soit pas sous le contrôle. Libère ton âme. Tant que ton âme ne prospère pas, Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas, tu ne peux pas avoir les ossements. Cela ne vient pas de Dieu. Dieu nous a déjà tout donné, bien-aimé. Dieu nous a tout donné. Hein. N'attends plus rien de Dieu. Maintenant, Dieu veut que tu entres dans l'accomplissement. Toi-même, tu te lèves pour récupérer ça. C'est ton travail maintenant. C'est pour ça que tu ne dois pas dormir. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois t'élever dans la prière. Tu dois proclamer la parole. Sinon, tu n'accompliras pas. Sinon, tu n'accoucheras pas. Sinon, tu ne te marieras pas. Sinon, tu n'auras pas un travail. Fils, aujourd'hui, tu es là-bas. Quelqu'un a pris ton intelligence là-bas. Il est assis dessus. Il est en train de gérer ça.
Et toi-même, tu es là, tu n'as rien. Tu vois, à chaque moment que tu racontes quelqu'un, dès que tu vas commencer à parler à ta mère ou à tes soeurs, tu vas voir que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. L'esprit de famille est là. Dès que la fin du mois arrive comme ça, ton compte, ils savent déjà que l'argent va passer tel jour, telle somme. Les choses là, je les ai vécues, ma soeur, mes frères. J'ai vécu ça. Il y a des gens, ils sont en France plus de 10 ans, 30 ans. Mais ils sont encore au pays. Leur esprit et leur âme sont au pays. C'est la carcasse qui est ici. Qu'est-ce que tu peux produire? Si ton esprit et ton âme est encore attachés à la maison, et tu n'es que carcasse, tu vois des gens, ils ont des caractères, tu te dis que c'est ce qu'on a déclaré sur ta vie. Ceux que tu vois là, ils sont des lesbiens, tout ça là. Ce sont des choses qu'on a déclarées dans son âme. Ce sont les choses qui ont été inscrites dans son sang. Il veut laisser, mais ça ne va pas. Il faut qu'il ait la révélation pour sortir. Toute ma vie, je ne savais pas que j'étais interdit d'accoucher. J'étais interdit de me marier. Quand j'ai connu la vérité, c'était un combat. Un combat. Donc lève-toi, ma soeur, mon frère, nous allons aller dans la parole de Dieu. C'est dans la parole déjà. Hein. Tout est dans la parole. Dieu nous a tout donné. La Bible contient toute notre vie. La Bible, ta vie est dedans. Ta vie est dedans. Si tu la médites bien, tu vas voir quelque chose. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Que le Seigneur nous raconte tous ce soir. Parce que nous tous, nous avons besoin de l'Éternel. Comme tu as besoin de lui, c'est la même chose que moi-même j'ai besoin de lui. Qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te dise pas que moi je vais bien. Personne ne va bien. Tant que tu n'es pas totalement sorti, ça ne va pas. Ça ne va pas. 2 Corinthiens 6, 14, 16, la Bible déclare: ne vous attachez pas inégalement aux méchants. Car quelle communion à la justice avec l'injustice? Et quelle communion à la lumière avec les ténèbres? Ne t'attache pas à ton frère et tes sœurs qui ne sont pas encore en Christ. Normalement, tes frères et tes sœurs qui ne sont pas en Christ doivent te fuir. Ils ne doivent plus s'attacher à toi. Tu ne dois pas t'attacher aux choses de ce monde. Les choses de ce monde sont les ténèbres. Toi, tu es la lumière. Comment tu vas aller t'attacher avec les choses qui ne glorifient pas Dieu? Aujourd'hui, tu vois, les chrétiens, ils sont partout. Football, ils sont là-bas. Ils sont dans tout. Tu n'as pas le droit d'aller dans ces choses-là. Ces choses-là ne sont plus pour toi. Les choses de ce monde ne doivent plus être tes choses. Quand tu es trop dans ces choses-là, tu es distrait. Ton âme est encore liée. Parce que le but, c'est que tu sois distrait. Quand tu es distrait, ils savent que tu ne peux rien produire. La distraction t'amène hors de la volonté de Dieu. La distraction t'amène hors de l'écoute de l'esprit. Tu n'arrives plus à capter le Saint-Esprit. Tu ne vois même plus. Il y a des gens, ils ne voient plus rien parce que ton âme est souillée. C'est trop souillé. Tu ne peux pas voir. Les écailles, ton âme est souillée. Ton esprit est souillé. Quelle est la communion avec la lumière, avec les ténèbres? Hein? Et quelle concorde le Christ avec Bélial? Ou quelle part à celui qui croit avec un infidèle? Celui qui croit avec un infidèle, on fait quoi ensemble? Un infidèle ne doit plus être ton ami. Tu as des gens, les chrétiens, ils marchent toujours avec les prostituées. Prostituées à quoi avec toi? Tu dois l'évangéliser, mais ce n'est pas ton ami. Jésus, il allait là-bas, mais Jésus savait comment il allait là-bas. Ce n'est pas ton ami. Tu entends les gens, non. Moi, je vais aller évangéliser, je vais commencer à évangéliser au bar. Tu peux aller évangéliser au bar toi-même, si toi-même tu n'es pas totalement délivré pour que le bar, l'alcool ne te récupère pas encore. Ma soeur, mon frère, quel accord le temple de Dieu a-t-il avec les idoles? Il y a les gens, quand tu trouves encore des chrétiens, un grand-mère est morte, et ben la Robert est mort.
Quoi? Il faut l'argent parce que on doit faire les rites, on doit faire ceci. Et ici, c'est la femme. Je fais rien. Moi, je fais pas ça. Les histoires de cimetière, là, je suis pas dans. Vos histoires de deuil, là, quand quelqu'un meurt, je partis acheter le vêtement. Mon argent, là, ne part pas dans vos conneries, là. Vous êtes en train de faire vos fêtes, les soirées. Je suis pas avec vous. Les nourritures, tout ça, je fais pas ça. C'est des choses très dangereuses dans le monde des ténèbres. Vous savez, des familles qui aiment toujours faire des deuils, là, et ils font toujours des repas, tout ça, là. Attends, l'année prochaine, là, il y aura encore un autre. C'est comme un rituel. Les gens font des pagnes. Les gens font des... Ce sont des choses très dangereuses dans le monde des ténèbres. Bien aimé, il faut connaître le monde des ténèbres pour éviter de faire certaines choses qui vont détruire ta vie. Car vous êtes le temple de Dieu vivant. Oui. Comme Dieu lui l'a dit. J'habiterai en eux, je marcherai, je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Nous voyons aujourd'hui que Dieu ne marche pas avec nous. Nous voyons aujourd'hui que Dieu n'est pas avec nous. C'est pour ça que notre vie ne prospère pas. C'est pour ça que les choses de notre vie n'avancent pas. Tu es chrétien depuis, il n'y a pas de mariage. Mais Dieu a dit qu'il t'a déjà tout donné. Il n'y a pas l'enfantement. Il n'y a rien. Dieu ne marche pas avec toi. Ma soeur, mon frère, fais ton bilan un peu ce soir. À qui ton âme est encore liée? À ta mère? Vous qui aimez beaucoup vos parents, là, quand on commence à dire à quelqu'un, aïe, ma mère n'est pas sorcière, mon père n'est pas, tu le connais. Tu le connais. Est-ce que tu as les yeux pour voir? Tu connais ta soeur là. Tu connais ton frère là. Il y a une soeur, je suis allée au Cameroun la dernière fois. Elle est venue me voir. On avait déjà préparé, son mari devait déjà mourir. La soeur, elle lance de la voix. Je dis, mais c'est quoi ça? Toi, si tu veux devenir vivre comme moi. Ah! J'ai commencé à intercéder. J'ai dit, ton mari ne meurt pas. Ils ont menti, tu es encore très jeune, pour venir aussi porter cette poisse-là. Mais le monsieur a eu des coups. Jusqu'à... Quand ils ont vu que le monsieur est déjà éveillé, ils ont voulu toucher l'enfant. Sa propre soeur, oh. C'est pas quelqu'un qui est venu en route. C'est dans la maison. Souvent on dit ça, hein, Jésus a dit tes ennemis, c'est ta famille. Cela ne veut pas dire que tu dois toujours prier pour eux. Prie toujours pour eux, pour qu'ils se convertissent. Parce que s'ils ne sont pas convertis, toi-même, tu n'auras pas de paix. Donc, tu dois toujours prier pour eux. Tu ne dois pas les abandonner. Parce que Dieu compte sur toi pour qu'ils soient aussi délivrés. La sorcellerie, c'est une maladie très dangereuse. Et c'est les sorciers qui gouvernent le monde. Donc, si tu les laisses là-bas, sache que toi-même, ne te dis pas que non, moi j'ai l'onction aussi chrétien. Non. Ils vont toujours te vaincre. Ils vont toujours t'atteindre. Quand ils vont allumer les chaudrons là, sur la lune là, tu serais toujours parmi. Ils vont chercher tout et tout pour t'abattre. Des fois, on va t'amener quelqu'un qui va t'énerver un peu pour ouvrir la porte et pour t'atteindre. Donc, le but que tu dois avoir sur cette terre, c'est pour que tu les gagnes aussi. Comme ça, tout le monde a la paix dans la famille. Sinon, ça n'ira pas. Qu'est-ce que le temple des idoles a à voir avec Dieu? Qu'est-ce que les choses de ce monde ont à voir avec Dieu? Qu'est-ce que tes distractions là ont à voir avec Dieu? Dieu ne peut pas marcher avec toi. Bien-aimé en Christ. Les liens de l'âme sont très dangereux. Il y a certaines personnes, leur âme est liée avec leur mère. Même si elle est mariée, sa mère doit connaître tout jusqu'à ce qui se passe dans son lit. Ce n'est pas bon. C'est très dangereux. C'est parce que tu ne comprends pas les choses du monde spirituel. Il y a des gens qui dorment même avec les mamans sur le lit. Ton lit que tu es marié avec ton mari, ta mère vient dormir là-bas. C'est pas bon. C'est pas bon.
C'est toi et ton mari et tes enfants qui doivent dormir sur le lit. Quand les enfants sont encore petits même. Quand ils commencent à grandir, ils sortent de la chambre. Je vais aller dans la parole de Dieu encore. La Bible nous déclare dans Matthieu 22, 37. Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toutes tes pensées. Jésus dit ton cœur, ton âme, tes pensées. Quand l'âme est liée, le cœur ne répond plus. Les pensées ne répondent plus. Tu vois, dès que tu as l'argent, tu ne fais rien. Ton argent est dans les vêtements, ton argent est dans les choses qui ne donnent pas gloire. Tu ne produis rien. Parce que ton âme est encore liée, ton âme est sous contrôle. Si Dieu ne te relève pas les choses, dans ma famille, j'étais née pour ne rien faire. J'étais mariée à une idole. Je ne devais rien faire. Et cette idole m'interdisait le mariage. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, tu fais tout et tout, il n'y a pas de mariage. Le dernier jour de mon mariage, mon dossier a disparu à la mairie. Tu as déjà vu ça? Que dans une mairie, en France, le dossier tiroir, il disparaît. On ne voit pas ça. Le maire ne comprend pas. Parce que cette idole a décidé qu'il n'y aura pas de mariage. Les gens qui sont partis faire l'église, ils ont fini de faire l'église, les clés de la voiture sont perdues dans l'église. On a retrouvé ça au commissariat. Tu as vu ça? Donc, il y a des gens qui sont dédiés. Et leur vie, ils ont vu ton étoile depuis que tu es né. Donc, ta vie, si tu ne te lèves pas pour la récupérer, tu ne la récupéreras jamais. Tu vois, il y a des gens, il est encore assis à la maison de père et mère. Il ne bouge pas. Oh. Aucun homme ne le prend. S'il part, même il revient encore. Sa mère même est content ou son père est content. Qui doit rentrer. Tu entends ta mère, elle n'aime pas. Quand elle voit que tu as trouvé une femme qui voit un peu, qui prie. Oh! La femme là, je ne l'aime pas. Elle n'aime pas la femme là, pourquoi? Demande à ta mère pourquoi elle n'aime pas la femme là. Tu vas comprendre. Pourquoi elle n'aime pas la femme là? Pourquoi ton père n'aime pas ton mari là? Il y a l'un de mes fils récemment, il est parti vouloir doter une fille. Vous savez ce qui s'est passé? Le père de la fille a refusé de les bénir. Je lui ai dit, mon fils, laisse la femme là tranquille. Laisse cette fille-là. Moi, je l'ai déjà vue dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas ta femme. Quitte là-bas. Tu auras des problèmes. Il m'a dit, maman, je vais essayer. Il dit, l'autre jour, lui-même venu me voir. Maman, il dit, tu as vu. Il y a la fondation et la souche. C'est très dangereux. Des fois, c'est ton propre père qui t'a épousé dans le monde des ténèbres. Donc, il ne va jamais accepter qu'un autre homme te prenne. Donc, tu es sacrifié à ça. Tu peux beau accoucher, hein, tu vas accoucher beaucoup. Mais aucun homme ne restera avec toi. Tu peux avoir 3 enfants, 3 pères différents. Lui, il est content même de ça, même, lui-même t'aide même. Il y a des familles que c'est leurs parents qui paient le loyer ici en France, qui paient les choses ici là. Parce qu'il sait pourquoi il paye ça. Ton étoile lui donne. La lumière que Dieu a mis en toi lui donne. Tout en toi donne. Tes mains, il utilise tes mains. Il utilise tes pieds, il utilise ton cerveau, ton intelligence. Tu es là, ça ne va pas. Tous les jours, il y a le feu dans la maison avec ton mari. Tous les jours, il y a le feu. Parce que tu es encore lié. Tu es sous contrôle maléfique. Ils savent tout ce que tu veux faire. Bien aimé, j'ai vécu ça un jour. Le jour là, je venais d'avoir l'argent, 1000 €. On venait de me bénir.
Le Saint-Esprit me dit, ma servante, ne donne pas l'argent. L'esprit de famille, j'entends mon téléphone, allô? Faut envoyer l'argent, hein? Il dit, il n'y a même pas 5 francs envoyés. Je connais la vérité, elle m'a franchi. Je fonctionne plus avec vous. Le jour où mes propres familles, ils ont sorti dans leur bouche que nous, on t'avait consacré pour ça. J'ai dit, Seigneur, merci. Je suis délivré. Plusieurs personnes sont consacrées. Tu ne bouges pas. Regarde ta vie ce soir. Ma soeur, mon frère. Regarde ta vie. Fais bilan de ta vie. Dieu dit que tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toutes tes pensées, mais ça ne va pas. Tu n'arrives pas. Il y a les autres qu'on a mis qu'ils aiment que le cesse. Tout le temps, il doit se souiller. Donc, il ne peut pas entrer en communion avec Dieu. Ils ont des querelles. Dieu dit, j'aime pas les querelles, j'aime pas tout ça. C'est ça qu'on a mis sur ta vie. Il y a même des gens, moi, je suis comme mon père. Ma soeur, laisse le mot comme ça là. Tu n'es pas comme ton père. Je suis comme ma mère. Tu n'es pas comme ta mère. Jésus a dit, c'est dans Jérémie 5, 1,5 que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a formé. Ton père et ta mère ne te connaissaient même pas. Tu dois avoir le caractère de Christ. Il a dit tel que tu es, tel que je suis. Mais toi, regarde toi-même ce soir. Si tu es tel que Jésus est. Regarde ce soir, non? Tous les jours, je reste devant Dieu et je dis, Seigneur, Seigneur, tu dois me dire la vérité. Tu nous as tout donné. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es encore au pays. La nuit, quand tu dors, tu es au pays. Tu n'es pas encore... Il y a beaucoup de gens bien aimés pour que je me rende que je ne suis pas totalement sorti au pays. J'avais déjà fait 15 ans en France. C'est là où j'ai compris. J'ai eu la révélation que je suis encore assis au pays. C'est ma carcasse qui est ici. Mais l'âme et l'esprit est là-bas. Je suis attaché. Tu ne produis rien. Tu gagnes l'argent. Nada. Aucune économie. Tu ne fais rien. Regarde souvent nos soeurs là qui font les prostitutions et tout ça. Leur argent là. Ça part dans la famille, non? Ils construisent. Tu entends la maman est assise. Mon enfant en France, il a construit. Quel enfant? L'enfant est en train de se vendre son corps. Il est en train d'aller en enfer. Vous l'avez mis comme ça. Que Dieu te délivre ce soir. Ce soir, sois un peu conscient de ta vie un peu. Sois conscient un peu de ta vie un peu. Prends un peu conscient un peu de toi-même. Et pitié de toi-même. Hein? Parce qu'ils n'ont pas pitié de toi. Hein? Tu dois prier pour eux. Tu ne dois pas les abandonner. Mais tu dois être intelligent. Quand tu as une maman qui part toujours chez les marabouts, ma soeur, mon frère, garde ton argent. Ne donne pas. Juste qu'elle soit délivrée. Fais tout et tout pour qu'elle sorte de là et qu'elle soit délivrée. Parce que ton argent là que tu donnes là, ça va encore chez les marabouts dans les participations qui ne donnent pas gloire à Dieu. Quand tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas sortir des cachots. Tu vas rester là-bas. Tous les jours, tu es délivrance. Tu montes, tu descends. Aujourd'hui, tu es là-bas. Tu vas te fatiguer. On va aller dans la parole de Dieu encore. Parce que tout est dans la Bible. Nous allons voir le cas de David. Quand David s'est lié l'âme avec Jonathan, c'est pour ça que Saoul ne lui a jamais donné de paix. Quand ton âme est liée, tu n'as plus de paix. Tu vois, dans la famille, tout le monde est en train de boire d'avancer. Toi, tu n'avances jamais. Et l'autre encore accouché aujourd'hui, on t'appelle. C'est toi qui tu as les homonymes. Tout le monde accouche, c'est homonyme de tout. À un moment, j'ai commencé à dire à ma famille, il faut me laisser les homonymes. J'ai eu plus homonyme. Laissez-moi tranquille. Laissez mon nom tranquille, j'ai eu plus homonyme. C'est tout d'homonyme ça. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 8, verset 1. David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David.
Et Jonathan aime les mains comme son âme. Il y a les gens que leur âme est attachée avec l'âme de leur mère. Il y a les frères que leur âme est attachée avec leur mère, leur père. L'âme est encore liée. Tu vois, tu fais des projets avec ta femme. Toi et ta femme, vous avez parlé dans la chambre. Au pays, là, ils ont déjà vu. Ils sont sur le contrôle. Tu entends ta mère t'appeler. Mon fils, ouais, ça va là-bas? Ta femme là est là. Maman, elle est là, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es envoûté, tu es ensorcelé. Tu commandes déjà. Maman, ah non, 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 faut pas accepter. Non! Mon frère, ma soeur, tu es envoûté. Tu es ensorcelé. Toute ma vie, j'étais né que pour ça. Au début, quand tu es jeune, tu te dis que les hommes te voient beaucoup. Tu penses que ce que tu es en train de faire là est bien. Ma soeur, tu es en train de détruire ta vie. J'ai connu l'argent très tôt. Et je ne savais pas que j'étais sacrifiée. Toi, tu es là pour ça. Tu ne fais rien. Dès qu'ils vont trouver un homme que l'homme là veut s'acharner, veut faire la vie avec toi, ils vont le tuer. Il va mourir. Mon feu m'a dit, et moi, n'était pas malade. 49 ans. Il y a des gens comme ça, tout le temps, toi, tes hommes meurent seulement. Ma soeur, laisse d'abord le mariage tranquille. N'aie pas encore chercher encore un homme que tu vas sacrifier. Restez assis d'abord, Dieu te délivre. Et puis tu vas encore entrer. Parce que si tu n'es pas délivré, même le prochain là que tu vas prendre va mourir. Il y a quelque chose qui est inscrit en toi. Il y a quelque chose qui est inscrit sur ton âme. Ton âme a reçu des instructions. C'est pour ça que tu vas voir, tu le fais, tu n'avances pas, tu ne veux pas. Ça ne bouge pas. Il y a des gens, tu les vois, ils aiment l'impudicité. C'est ce qu'on a inscrit sur ton âme. De fois, on bavarde pour rien, on doit prier pour eux. On doit les prier pour eux pour qu'ils soient délivrés. Tu vois une personne, elle aime le querelle. C'est ce qui est inscrit sur lui. C'est ce qu'il a. Son âme a reçu des instructions. Son âme a reçu des choses. C'est pas lui-même. Oh. Tu vois ton mari là, tous les jours, tu lui parles. Il n'est pas là, pris seulement pour son âme. Récupère son âme au pays. Récupère son âme dans la maison du Père. Récupère son âme dans les champs, dans les eaux. Il n'est pas lui-même. Tu parles pour rien, il n'est pas là. Aujourd'hui, il va faire semblant comme s'il est là. Mais il n'est pas là. Tu perds ton temps. Lève-toi dans la prière. C'est sauf la prière qui va le faire. Tout le temps, tu couvres son âme avec le sang. Tu couvres son âme. Tu pries. Sinon, ça ne va pas aller. David, Jonathan déjà est attaché. L'âme de David et Jonathan s'est attachée. Saoul est le père de Jonathan. Il n'a pas jamais donné la paix à David. Il était toujours derrière David. David avait la royauté, tout ça. Ils ont vu tout ça. Ils ont lié David. David était lié. Quand ton âme est liée, tu vas aller où? Salomon, Dieu lui a tout donné. Comme il est né de David, lié. Même lui-même était lié. Il n'a même pas avancé à percer ses yeux. Souvent, quand tu ne te sors pas ta faim là, ça va être mauvais, oh, ma soeur, mon frère. À un moment, quand ils verront qu'ils ne peuvent plus, ils vont chercher à te tuer, comme ils ont cherché à me tuer. Mais tu dois t'attacher à Dieu. Parce que si tu n'es pas attaché à Dieu là, ma soeur, mon frère, tu ne vivras pas. Dis à Dieu tous les jours, Seigneur, ouvre mes yeux, expose tout ce qui m'entoure. Tu penses que tes soeurs, là, tes cousines là, qui t'entourent, là, ils sont bien avec toi. Souvent, ce sont des agents du diable, comme autour de toi. C'est pour te contrôler. Parce que toute la famille, c'est que des sorciers. Donc, quand elle est aussi avec toi, il y a des choses que tu vas lui dire. Dieu a fait le nettoyage dans ma vie, il a balayé tout le monde. Quand la nuit, je dors comme ça, je les vois, je dis, donc elle aussi. Donc, ma tante là aussi, elle est là.
Hey! Bien-aimé, lève-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Réveille-toi. Si tu ne te lèves pas, tu ne vas rien faire. Je te jure. Ton intelligence est bloquée. Ta sagesse est bloquée. Tes mains, les autres travaillent avec ça. Les autres travaillent avec ton étoile, ta lumière. Tu ne bouges pas. On t'a marié à une idole. Ton propre père t'a marié. Ta mère t'a marié. Il y a les mamans comme ça qui... ma bouche là. Des mamans qui marient tous leurs enfants. Dans le monde des ténèbres. C'est ta mère qui est votre mari. Il vous a épousé. Personne ne bouge là. Tu vois un grand papa comme ça. Il a une femme. 40 à 50 ans, le mari est fini. Il doit rentrer chez la maman. Maman a pris le contrôle. Il est toujours lié avec sa mère. Tu vois certaines mamans, yo, pas me séparer de mon fils là. La femme là est venue nous séparer. Sorcière. Tu es sorcière. Il y a même des mamans qui n'aiment pas leur beau-fils. Même le papa. Tu entends non? Moi, j'aime pas. Il n'aime pas ton mari, pourquoi? Ton mari a fait quoi? Comme certains ne comprennent pas l'eau. Hein, mon mari, toi aussi. Il n'aime pas ton mari, pourquoi? Vous savez, Dieu met souvent des gens autour de nous qui sont comme des anges. Mon frère mari était comme un ange. Un jour, il m'avait dit quelque chose. Souvent, quand je pense à ça, il dit, hey, Dieu, tu m'avais envoyé un ange, mais je n'ai pas compris. Mais il dit, ma femme, ne m'amène plus jamais en Afrique. Il n'est pas plus là-bas. Tes gens, là, moi, ils ne les aiment pas. Il dit, hé, mon mari, toi aussi, ta bouche là. Il dit, ah, on était à la prison. Il dit, ma femme, toi, va là-bas seul. Moi, laisse-moi à la maison. Déjà, moi, je ne comprenais pas. Il me dit, si on retourne là, hein, Dieu te met un ange qui te parle, tu ne comprends pas. L'ange te prévient, tu ne comprends pas. L'ange te prévient. Il me disait tous les jours, je ne mettrai pas long avec toi. Hein. Il n'a pas mis long. Fais attention. Réveille-toi. Où est-ce qu'on t'a lié? Ton âme est où? Au cimetière? Ton âme est où? À la forêt? Regarde ta vie, non? Tous les jours, tu es au pays. Tu es dans la maison familiale, tu es dans les toilettes. Tu es en train de laver la servitude, l'esclavage. La même esclavage que tu vis, tes enfants vont vivre ça. Et c'est quand j'ai commencé à regarder ma vie, ma destinée, je l'ai retrouvée sur ma mère. Les nations du monde entier vivent ça. Si c'est mon père était un banquier, ton père était un banquier, c'est un rousse quoi, c'est un franc-maçon. Oui. Et mon père était professeur. Il est dedans. Il était médecin. Il est dedans. Il était avocat. Il est dedans. Ce monde-là, si tu ne participes pas avec eux, là, tu ne restes pas avec eux. Tu ne restes pas avec eux. Il y a même des pasteurs, tu veux être grand, tu mets la main. Si je voulais ma main, je serais déjà là-bas depuis. J'ai dit jamais. J'ai dit, vous allez me combattre jusqu'à... Il ne vient pas avec vous. Qu'est-ce qu'il y a à voir les choses de ce monde, du Père de ton âme? Lève-toi ce soir, ma soeur, mon frère. Shalom, les gracieux du royaume céleste. Nous sommes la race créée selon la préscience de Dieu. Dieu nous a créés selon sa préscience. Et nous devons vivre la gloire de Dieu. Nous devons vivre la grâce. Nous devons vivre la faveur.
de Dieu. Mais pourquoi nous ne la vivons pas? Nous devons vivre l'abondance. Sous un ciel ouvert. Il y a des gens, tu peux, ton ciel est fermé, c'est normal. L'âme est encore au pays. Ton esprit au pays. C'est toi, le corps, qui est laissé. Ils ont déjà contrôlé. Ils savent que Dieu t'a déjà béni. Ton mari est déjà là. Dieu a déjà libéré. Les anges de justement sont en train d'amener ton mari. Maintenant, tous les nuits, le mari de nuit est derrière ton dos pour gâter, pour te souiller, pour gâter ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est là où tu commences à voir les repas de nuit. C'est là où les grands-mères, les grands-tontons qui sont morts, tous les gens morts de la famille, tu commences à les voir. C'est là où tu commences à te retrouver à côté de la piscine, à côté de l'eau, de la mer. Parce qu'ils veulent détruire. Ils veulent gâter. Une fois, c'est là où je me suis réveillée. J'ai fait ma demande de nationalité. Et j'étais bébé chrétien, le Seigneur m'a montré. La prophétie demandait que mais la femme, si même elle est où? Mais la femme là, elle est là en France depuis 15 ans. Le Seigneur me montre que ils ont pris mon dossier. Mais elle est ici 15 ans. Elle est mariée. Son mari a tout à la maison, tout. Elle travaille. Mais elle n'arrive pas à me repérer. Parce que spirituellement, je ne suis pas là. Ma carcasse est là. Mais l'esprit et l'âme est dans la maison de la famille. Comment est-ce que tu peux avancer? Comment est-ce que tu peux évoluer? Il y a les gens comme ça, les papiers sont bloqués. Parce qu'on est en train de te chercher, on ne te voit pas. Ils entrent à la préfecture, ils bloquent tout. Tu as déposé un dossier depuis, le dossier ne bouge pas. Ils sont assis dessus. Ah, bien aimé, pendant mon mariage, j'avais vu le miracle. Jusqu'à le maire de ma ville a demandé que, madame, vous êtes de quel pays? Il dit du Cameroun, il dit non, j'ai jamais vu ça. On n'a pas encore eu ça ici, qu'un dossier disparaît au tiroir. Et quand c'est comme ça, cela veut dire que les esprits territoriaux de ta famille et les esprits territoriaux de la ville sont en union. Tu ne peux rien produire dans cet endroit-là. Il faut quitter, il faut partir. Souvent, le ciel est bloqué. Malgré que les temps sont compliqués, notre ciel doit être ouvert. Nous devons réellement vivre la gloire. Mais plusieurs d'entre nous se posent des questions. Malgré qu'ils ont tout abandonné, ils sont sur l'abri du Seigneur. Leur vie n'arrive pas à s'éclore. Les vents impétueux sont toujours là. Les vents désastreux sont toujours sur ta vie. C'est ta vie. Parce que certains sont encore sur la domination. Dans la maison familiale. Tout ce que tu fais, ils contrôlent, ils savent. Tu vois, la chose là ne donne pas. Dès qu'ils savent que tu as eu un homme. Ma fille, ton mari là, il va bien? Maman, il a commencé, dès que tu ouvres ta bouche, là, tu as gâté ton histoire. Ma soeur, tu as gâté. L'homme là, tu vas t'énerver pour lui, pour rien. L'homme n'a pas de problème avec toi. Souvent, on insultait les hommes, les enfants, les parents, les hommes là pour rien. L'homme là n'a pas de problème avec toi. C'est ce qu'on a mis sur toi. Va demander à ton père et à ta mère. Va demander là-bas qu'est-ce qui te dérange. Laisse le monsieur là tranquille. Le monsieur là même des fois, lui-même aussi il a des problèmes. Lui-même ne sait pas ça. Lui-même aussi est attaché. Lui-même aussi est lié. Parce que quand tu es dans ces problèmes-là, un homme qui n'est pas lié ne viendra pas te suivre. On va toujours t'amener les hommes à problème. On va toujours t'amener les hommes.
J'ai l'une de mes familles, tous les enfants qui sont là-bas, tous sont mariés avec les roses par le franc-maçon. Personne, même les petits-enfants, qui commencent le mariage, leurs hommes qui racontent, c'est le rosicrucien. Parce que c'est inscrit dans leur sang. C'est inscrit en eux. Le franc-maçon, le rosicrucien, sait que ça, c'est ma lignée. C'est là où je dois aller. Mais celui qui prie Dieu ne viendra pas. Il ne va pas rester. On va le combattre. Tu dois t'élever pour que le voile te libère. Si le voile ne te libère pas, tu ne vas pas avancer. Ce n'est pas une histoire de jeu. C'est une histoire de vie ou de mort. Où tu dois arracher ta destinée. Tu dois arracher ce que Dieu a dit dans ta vie. Où tu finis comme ça, 50 ans, 40 ans dans la maison de papa et maman. Tu n'avances pas rien. Tu as fait 50 ans en France. Tu rentres au pays, tu n'as même pas là où dormir. Parce que toute ta vie, tu as été sous le contrôle. Tout le monde accouche, toi, tu n'accouches jamais. Tout le monde avance, toi, tu n'avances jamais. Alors, Nonoka, ta petite soeur a accouché. Elle t'a donné le monument. Donc, si tu es content ici, dans les bêtises, toi, ta vie est où? Ta vie est où? Ta part est où? Ma soeur, réveille-toi. Il y a des gens, ils restent comme ça, ils font des plans pour te tuer même. Tu vois, ta soeur, ils restent ensemble. Elle prend l'enfant là. Ils savent pourquoi ils te donnent l'enfant là. Ils ne te donnent pas l'enfant là pour te donner la paix. Mais c'est pour encore mieux te contrôler, te finir. Beaucoup sont sous l'esclavage, sous la domination satanique, la surveillance, et ne peuvent pas jouir de la grâce, de la lumière divine. Plusieurs depuis la naissance, des assises, des réunions sataniques ont été établies. Des réunions ont été établies sur ta destinée. Depuis que tu es né, la personne qui t'a porté quand ta mère était encore couchée sur le lit, tu ne sais pas ce qu'il a fait sur ton front. Tu ne sais pas quelle parole il a donnée. Souvent, quand les enfants, on les prend, on met la bouche, tu ne sais pas ce qu'on t'a fait. Égale ta vie. Qui a parlé sur toi? Qui a parlé sur toi, ma soeur, mon frère? Tu viens d'accoucher, tu n'as même pas encore accouché, tu as déjà pris le téléphone. Allô? Personne ne doit connaître, même ta... J'avais l'une de mes filles, je lui avais dit, comme tu accouches là, n'appelle personne. Ne dis à personne, va seule. Ne dis à personne. Si tu appelles, tu vas perdre tout ça. Vous savez, nous sommes dans un monde dangereux. Un jour, je me rappelle de mon médecin, le docteur du Canada Gérard, je ne sais même plus s'il vit encore. Il était à Paris. Il me dit, madame, vous êtes de quelle ethnie? Il dit du Cameroun. Il dit, Le jour-là, il devait m'opérer. Il dit, je ne peux plus vous toucher. On m'avait habillé tout devant la porte, le bloc. Il dit, hey, amène la femme là-bas, remontez avec elle. Ah. J'ai dit, mais docteur, qu'est-ce qu'il y a? C'est vous mon médecin, c'est vous mon gynéco. Il dit, je vous toucherai. C'est après qu'il vient me voir, il me dit, vous êtes de quel pays? J'ai dit, Cameroun. Il dit, quand on vous descendait, vous étiez bien mort. Et je ne vous touche plus. Aujourd'hui, on arrête pour moi et vous. Retournez au Cameroun. Votre ventre là, il est là-bas. Je n'ai pas compris bien, mais j'ai commencé à parler. Moi, je dis que le médecin là, il peut avoir des bêtises. C'est avec le temps que j'ai compris que quand on a aveuglé, c'est mauvais. Mais Dieu avait disposé les gens qui me parlaient, mais je ne comprenais pas. Il dit, je ne peux pas vous toucher.
Quand on vous amène en bas, je vous ai vu mort. Donc, si vous entrez, on vous amenait dedans, je vous touchais. Il a dit, faites-la monter en haut. Vous savez, quand on amène une personne dans la salle d'opération, on te donne des cachets pour t'apaiser. Il dit, remontez là. Madame, demain, vous sortez. Ne payez pas l'argent ici pour lui. Demain, vous sortez. Il y a des gens, bien aimés, si tu n'as pas Dieu. C'est là où j'ai vu que Dieu était avec moi depuis, me connaissait. Parce que j'ai vu ma marche, les épreuves, les étapes que j'ai passées. Dieu est toujours avec nous. Mais souvent, nous ne sommes pas conscients. Dieu envoie toujours les gens nous parler. Nous ne comprenons pas. Et non, c'est ma sœur, non? C'est ta sœur, hein? Jésus avait dit à sa famille que c'est ceux qui sont ici dedans qui sont ma famille, qui étaient devant moi. Ah, laissez. Ah, Pierre, c'est ta mère. Pierre, prends ta mère. Laissez-moi tranquille. Ils ont décidé sur ta destinée. Tu vois, dans certaines familles, il y a l'inceste, comme chez David. Les autres couchent avec, parce que ça leur donne la force, la puissance aux esprits là. Tu entends, il ne faut pas parler, hein. Il ne faut pas dire ça ici. Il faut que, c'est la famille. La famille de quoi? La famille quand les gens sont en train de souffrir. Quand on vous dit laissez ça, venez à Jésus. Laissez ça, soyons tous unis. La famille de quoi? Toi, rester dans ta chair là, tu vas souffrir. On t'a dédié dans la famille comme sacrifice. Tu vois mes soeurs là, elle est sur le camion jusqu'à... Elle fait le camion des années, elle construit les maisons. Les maisons là même, le gars il est dedans. Rien. C'est la vieille qui est assise au pays là, avec ses enfants là. Personne ne bouge dans la famille, les autres sont des soulards. On les a rendus comme ça. Que Dieu nous sauve. Ils ont fait sacrifice sur ta vie. Tu es sans repère. Ton esprit, ton âme, tu es envoûté. On t'a ensorcelé. Ta vie n'avance pas. Tu n'as pas de repère, rien. La nuit, ton étoile, ton mariage, tes finances, ta santé, tu es dédié à un démon. C'est le démon là qui contrôle ta vie. C'est le démon là. Personne ne peut t'épouser. Il va le chasser. Souvent, quand les gens arrivent dans les endroits, ils commencent à tomber. On dit que les gens sont en train d'exagérer. C'est vrai, bien aimé. Ce n'est pas d'exagération. Moi qui n'étais pas là, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Quand je voyais les gens tomber dans les églises, je disais que ouais, vous aussi vous exagérez. Ah! C'est quel genre de film que vous faites ici? Mais le jour où moi-même, ça m'a pris. J'ai compris la leçon. Tu deviens comme un serpent. Tu rampes. Tu rampes. C'est pas amusement, ma soeur, mon frère. Quel est l'état de ta vie? Ton âme est où? Tu es attaché où? Tu es lié où? Tous les jours, c'est le monsieur là que tu fatigues. Ailleurs, le monsieur là, il ne pousse pas. Il te pousse comment? Quand tu es déjà épousé. Ta mère et ton père sont assis sur toi. Tu veux qu'il te pousse comment? Ton oncle est assis sur toi. Tu veux qu'il te pousse comment? Tout est dédié aux esprits, au monde du marin. Tu es à la vie de débauche. Pour toi, un ami que tu es de débauche, tu n'as pas de stabilité. Et puis tu vois nous seuls là,
Tu entends, elle a une belle vie. Elle n'a pas de belle vie, ma soeur, mon frère. Je vous dis qu'elle souffre. Sa fin va être dangereuse. Ce n'est pas une bonne vie, hein. C'est comme ça que nous tous on disait avant. Tu es là, tu as la vie. Tu as 500 000, 1 million. Tu dis que les hommes te voient. Mais les hommes là, ils sont en train d'épuiser ton étoile. Ils sont en train de... C'est la fin là que tu vas voir. Quand tu vas commencer à prier, tu vois souvent nos sœurs là. Et moi, j'ai pas de problème. Tout le monde a des problèmes. Même les blancs ont des problèmes. Les mêmes problèmes que tu vis. J'avais rencontré une femme blanche. Elle avait leur famille. Bien aimé, laisse tomber. Tu es assis dans la maison, les murs parlent. Sa maison était hantée. On te crée des maladies. Les maris de nuit, les femmes de nuit ont déposé les dépôts. Depuis que tu es né contre la nourriture, la sorcellerie, là on te fait masser. Il y a beaucoup de gens, ils sont sorciers inconscients. Et le diable les utilise la nuit dans les rêves. Tu te retrouves toujours dans l'ancienne maison là, dans l'ancienne école où tu étais. Tu vois toujours tes anciens là. Ils sont toujours avec eux. Tu es toujours avec eux dans les rêves. Dans l'ancienne maison. Tes anciennes relations sexuelles que tu avais, tu le vois toujours. Les gens que tu ne dois plus voir, c'est eux que toi tu vois. Mais ce que Dieu a dit qu'il va te donner, tu ne vois pas ça. On t'a ensorcelé, on t'a envoûté. On te met des maladies, des dépôts maléfiques. Il y a des gens, quand ils font des gaz, tu ne peux pas t'asseoir là. C'est comme si il y a l'odeur qui sort. J'ai fait tous les hôpitaux du monde entier. On ne voyait rien. Mais quand j'ai fait l'odeur. Mais tu pourris spirituellement de l'intérieur. On te met des maladies à cause de l'envoûtement, de l'ensorcellement. Tu ne recevras rien spirituellement. Ton esprit est attaché. Comment tu vas avoir des visions et des rêves divins? Tu ne peux pas. Tu es encore attaché. Tes pensées. La nuit, pour beaucoup de gens, c'est un calvaire. Bien aimé, avant que je ne connaisse Christ, pour que je dors, quand j'étais encore dans les catholiques, j'avais c'est un chapelet. Je mettais un à gauche, je mettais un à droite. Il fallait me voir la nuit. Je brûle l'encens jusqu'à mon frère m'a dit que ouais, ma femme, tu vas brûler la maison aussi. Pensant que je vais dormir. Qui t'a dit? C'est un calvaire. Toi-même, tu as peur d'aller dormir. Tu regardes la télé jusqu'à... Tu dors même sur le canapé là pour que tu ne parles pas dans la chambre. Parce que si tu dors, dès que tu fermes les yeux, tu es connecté au monde des ténèbres. Tu n'as pas de paix. Il y a des gens la nuit, ils courent, on les suit, ils courent, les chiens les suivent, les chats les suivent, ils courent. Tu ne peux pas vivre les percées. Tu ne peux pas briller. Tu ne peux pas. On t'a mis des marques. On t'a mis des empreintes. Tu échoues toujours. Tu commences, mais tu ne termines jamais. Tu n'as pas de stabilité maritale. L'homme t'a épousé, mais c'est comme si vous êtes à la maison, c'est la guerre. Quand tu veux parler à ton mari comme ça, c'est comme si c'est le feu. Il est déjà... Alors que tu ne lui as rien dit de mal. C'est ce qu'on a prévu sur ta vie. Ma soeur, lève-toi. Tu dois te lever à annuler toutes les paroles. Qu'est-ce que ton âme a reçu comme parole? Qu'est-ce que ton âme a reçu comme parole? Qu'est-ce qui te bloque le plus? Qu'est-ce qui te bloque, ma soeur, mon frère? Tant que ton âme n'est pas déliée, tu ne peux pas. Je te dis, tu vas te fatiguer. J'ai compris certaines vérités depuis. Il y a des gens, tant que ton âme n'est pas libérée, la délivrance totale ne peut pas venir. Tu vas beau aller dans tous les camps de prière. Tu vas te fatiguer. Jusqu'à ce que ton âme sorte. Jusqu'à ce que ton âme soit libérée.
pour que l'esprit aussi soit libéré. Parce que quand l'âme est captive, l'esprit aussi est captif. L'homme intérieur ne peut pas produire. L'eau vive du Saint-Esprit ne peut pas aller. C'est ça où tu vois que beaucoup des hommes de Dieu, ils pêchent encore toujours. Les gens pêchent. Ils sont en Christ, mais ce sont des pécheurs. Parce qu'ils ne peuvent pas. L'âme est capturée. Tu es capturé au pays. Au pays, ils ont dit jamais, tu ne vas pas bouger. Tu vas aller là-bas. Tu vas te tuer. Tu vas te marier, tu vas faire les enfants, mais tu retournes à la maison. On te retrouve encore à la maison. Tu entends le mariage est fini. Ah, l'homme là est mauvais, hein? L'homme là n'est pas mauvais. C'est ta famille qui est mauvais. Ce sont les gens qui t'ont attaché qui sont mauvais. Mais le monsieur n'est pas mauvais. Lui-même, il souffre. Tu vas te mettre au caractère de colère. Tu es chrétien, on prie jusqu'à colère, ne bouge pas. Qui a lié ton âme pour mettre colère sur toi? Qui a lié ton âme pour me donner les mauvaises paroles? Qui a lié l'âme de tes enfants? L'enfant n'arrive pas à avancer à l'école. L'enfant est né, il était bien correct. Qui a lié son âme? Qui a dit au pays là-bas qu'on va voir? Il y a des gens qui déclarent sur ta vie qu'on va voir comment tu vas faire. Même ta propre sœur. Elle dit, je vais voir là où elle va aller. Tourne en rond jusqu'à. Qui a parlé mal de toi? On peut mettre même des mauvais amis qui sont tous les jours en train de parler mal de toi. Dès que tu es là le matin, ils sont dessus toi. Midi. Les collègues. Qui a parlé mal de toi? Bien aimé, nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas te libérer, tu vas parler à ton âme de sortir. Qui compte t'a envoûté? Qui compte t'a lié? Qui libère ton âme? Pour que ton âme revienne en Christ. Pour que l'eau de Saint-Esprit, que le Seigneur puisse te conduire. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas conduire ton âme quand il est encore envoûté, ensorcelé. Il ne peut pas. Salomon était ensorcelé jusqu'à... Il était envoûté, il aimait le cesse. Le même problème que David a vécu. Il a reproduit... Salomon a reproduit la même chose. David lui-même est né... David, ses parents étaient liés. Il est né pareil. Ses enfants, pareil. Jusqu'à l'inceste était dedans. C'est ce que nous vivons dans nos familles. La vie d'Abraham, c'est ce que nous vivons. Quand j'ai connu le Seigneur, il m'a parlé d'Abraham. Il me dit, ma servante, regarde bien l'histoire d'Abraham, c'est ta vie. Et regarde l'histoire d'Abraham. Mon premier séminaire que j'avais fait au Cameroun m'a dit, va parler d'Abraham. Abraham, c'est votre vie, ma fille. Écoute, regarde Abraham. C'est votre histoire. C'était mon premier séminaire au Cameroun. J'ai dit aux gens, vous regardez Abraham. C'est nous. Abraham, tant que Térak vivait, Abraham ne pouvait pas faire enfant. Jamais. Quand Dieu dit à Térak, sors, va, à Térak, Abraham est... Dès que Abraham reçoit le message de Dieu, Térak est déjà là. Il prend l'autre. Allez, on va sceller Abraham. Il n'entre pas. Abraham, allons. Dieu dit à Abraham, va dans là où je vais te dire d'aller. Entre là-bas, reste, attends-moi. Non, Térak dit, viens, je t'amène là où on était avant. Dans son passé, là où son frère est mort. Il a amené l'autre, viens. L'autre. On te met les l'autre comme ça. Et ça, c'est ma sœur, hein, on s'aime beaucoup. C'est un lot. C'est un lot qu'on t'a mis là. Il y avait beaucoup de lots comme ça. Dieu a enlevé tous les lots. Le Seigneur me dit, regarde l'autre. L'autre, c'est que toi, tu aimes beaucoup. C'est pas ton ami. C'est pas ta sœur. C'est l'autre. C'est pour ça que la Bible nous déclare que ceux qui sont tes frères, tes soeurs, c'est dans l'église. L'église aussi est malade. Les gens sont malades là-bas, il n'y a rien. Que Dieu nous aide. Ah, Seigneur. Nous venons demander pardon à Dieu ce soir. Que sa main puissante nous libère. Que la grâce de l'Éternel ce soir se déverse dans la vie de chacun de nous. Père éternel, nous venons encore te demander pardon. Papa, nous ne pouvons rien faire sans toi.
Seigneur, tu as dit dans Jérémie 1,5 que c'est toi qui nous as formés depuis le sein de nos parents. Tu nous avais établis en sorte que nous puissions te servir, Père. Mais tel n'est pas ce dont nous vivons. C'est pour ça que nous nous tenons sur cette parole. Et nous venons à toi. Parce que la Bible déclare que celui que le Fils de Dieu a libéré, il est libre. Père, nous ne sommes pas encore libérés. Nous venons te demander pardon de tout péché, de tout mensonge, de tout rituel idolâtré, de tout ce que nous avons commis, nous et nos familles, de tout pacte et alliance et initiation à la sorcellerie que nous avons fait, nous avons commis consciemment, inconsciemment, même dans les rêves. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, lave-nous ce soir. Que ton sang lave notre fondation, de la première jusqu'à la 10e génération. Que ton sang puissant, Père, lave nos enfants. Que ton sang puissant lave que tout ce que nous ayons commis, toutes les lois et les mauvaises ordonnances qui ont été établies sur nos vies, tout ce que nous avons subi, tout ce qui était lié à nous, Père, ce soir, pardonne-nous. Que ton sang puissant pénètre nos défenses humanitaires, notre âme, que notre âme soit vidée du sang de l'iniquité. Ô Père, lave-nous, purifie-nous, lave nos yeux, lave nos cheveux, nos têtes, lave notre bouche, lave nos yeux, nos oreilles, lave notre âme, lave notre gorge, lave nos mains, nos pieds, lave nos parties intimes, que tout dépôt maléfique soit brisé, tout envoûtement. Ô Père, que tout ce que nous avons mangé dans la nuit, que ce soit la chair humaine, que tout ce que nous avons bu, que ce soit le sang humain, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Lave-nous. Libère-nous de la méchanceté. Libère-nous de la haine, des querelles. Libère-nous des mensonges, des jalousies, des dettes. Libère-nous, Père. Macheketerebo. Yabo Shabo. Yandaraba Sheketerebo. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens briser, détruire. Je viens détacher, casser toute chaîne et brûler toute voile mystique de sorcellerie, d'envoûtement, d'enchantement qui incarne mon âme, mon esprit, mes pensées, mon cœur, mon homme intérieur. Que tout voile sur mes yeux soit consumé par le feu. 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 Tout voile mystique qui a envoûté mon âme dans la maison de mon père et de ma mère, je casse. Je détache mon âme. Mon âme sort de toute captivité. Mon esprit sort. Tu as été appelé à vivre Christ. Tu es appelé pour la grandeur. Moi, Pierre, je suis appelé pour la grandeur. Mon âme sort. Libère-toi. Sois détaché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens annuler, revoquer tout ce dont mon âme a reçu depuis le sein de ma mère. Tout ce que les instructions, toutes les paroles de malédiction,
tout envoûtement, tout ensorcellement, possession que mon âme a reçu depuis le sein de ma mère. Je brise tout lien qui lie mon âme à la maison de ma famille, à la maison de mon père, à la maison de ma mère, qui lie mon âme dans les eaux, qui lie mon âme dans les forêts, qui lie mon âme sous la terre, tout lien qui lie mon âme là où j'ai habité avant. Je brise tout lien avec mon passé. Je brise tout lien avec mes fréquentations passées. Je viens briser, détruire tout envoûtement qui me rend esclave, qui bloque mon âme, qui bloque mon esprit, mes pensées, mon imagination. J'annule toute parole qui est démoniaque, d'incantation sur mon âme, sur mon esprit, sur mes pensées. Toute prière diabolique qui me lie et qu'on me contrôle, je viens annuler, je viens détruire, je détache mon âme. Mon âme sort des prisons. Mon âme sort de la maison de la famille. L'âme de Pierrette sort de la maison de la famille. Sort de la maison du père. Sort des prisons. Sort du monde des eaux. Mon âme sort. Sort de cachots. Sort des mamites, mon âme. Au nom de Jésus, je te détache, mon âme. Je te libère, mon âme. Sois détaché. Sois détaché. Au nom de Jésus, je te détache de l'envoûtement. Je te libère de la captivité. Tout ce que mon âme a reçu comme enregistrement, je libère le sang de Jésus sur mon âme. Je sors de la maison de ma famille. Je me libère mon âme de mon enfance. Je libère mon âme de mon passé spirituel, émotionnel, de tout homme, toute femme connue. Au nom puissant de Jésus, mon âme soit libérée. Sors et prospère. Yandaraba Shabo. Yandaraba Shekebe. Que mes oreilles soient libérées. Que tout voile qui voile mon âme, qui voile mon esprit, qui voile mes pensées, mes yeux prennent feu. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens briser, détruire toute influence, toute manipulation, quiconque invoque mon âme, mon esprit, dans les réunions de la famille, dans les réunions de la sorcellerie. Je viens briser, je viens détruire toute connexion depuis le monde astral, depuis le monde des ténèbres, depuis le monde de la sorcellerie, depuis la maison familiale. Je détruis tout lien depuis les marabouts, les féticheurs. J'invoque le sang de Jésus de purifier mon âme, purifier mon esprit, mon âme intérieure, mon cœur. Soyez détachés de tout voile. Soyez détachés de la manipulation. Soyez détachés du contrôle. Soyez détachés des mauvaises connexions. Tout cela est anéanti par la foudre de Dieu. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yandaraba Sheketerebo. Yandaraba Shaba. Moi, je déclare que je suis fille du Très-Haut. J'ai été racheté. Je suis fils du Très-Haut. J'ai été racheté, consacré à servir le Dieu vivant. Selon Jérémie 1:5, j'ai été consacré à servir Dieu. Je déclare mon âme ce soir. Mon âme, écoute-moi bien. Tu as créé pour servir l'Éternel. Mon esprit, sort. Toute mauvaise parole démoniaque que j'ai reçue, que mon âme a reçue, même dans les rêves, tout envoûtement, tu n'as plus de pouvoir sur mon âme. Mon âme ne vivra plus de la servitude.
Mon esprit ne vivra plus la servitude. Tout cela est brisé, anéanti. Mon âme reçoit la parole de Dieu. Je déclare, je décrète que mon âme, je suis héritière du royaume céleste. J'accomplis ma destinée. Le bonheur et la grâce, la faveur entoure mon âme, mon esprit. Je suis la lumière de Dieu. Au nom de Jésus, que la lumière de Dieu incarne notre âme, que la lumière de Dieu incarne notre esprit, et que cela amène le mariage, la santé divine, l'enfantement, que mon âme commence à recevoir la prospérité. Selon Éphésiens, mon âme, je te commande de prospérer. Mon âme, je te commande de recevoir la guérison, la délivrance. À partir de maintenant, mon âme, tu vas prospérer. Au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, tout envoûtement, tout ensorcellement, venant de la famille de mon père et de ma mère, qui ont incarné ma vie et contrôlent ma vie, je viens annuler, je viens briser les liens de contrôle maléfique à partir de la maison de mon père, à partir de la maison de ma mère. J'efface par le feu du Saint-Esprit tout ce qui avait incarné mon âme, tout ce qui avait incarné mon esprit, mes pensées, mon imagination, soit effacées, soit annulées. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, toute manipulation de mes pensées, de mon âme, de mon cœur, venant de la maison de mon père et de ma mère, et j'annule toutes les paroles, tous les rituels, tous les sacrifices, toutes les incantations, je brise, je détruis l'envoûtement par le feu dévorant, je coupe tout lien, et mon âme sort, mon âme tu sors, mon âme tu sors, sors de la maison familiale, sors de la maison de mon père, sors de la maison de ma mère, mon âme sort des cimetières, mon âme sort des eaux, je coupe tout lien sur mon âme, mon esprit, je brise, je détruis toute possession de mon âme, de mon esprit, je brise toute obsession qui me lie en captivité, dans la sorcellerie, dans le monde des ténèbres, et j'annule tout ce que mon âme a reçu. Mon âme rejette, rejette tout ce que tu as reçu, rejette la maladie, rejette la pauvreté, rejette la limitation, rejette le célibat, rejette les blocages, rejette les influences. Macheketerebon, Yaboshabon, tout ce que mon âme avait reçu depuis le jour de ma naissance, je le rejette. Tous les mains qui m'ont porté le jour de ma naissance, qui ont porté mes enfants et ont transmis des implants dans notre être. La Bible déclare que toute plante que le Père Céleste va planter soit déracinée. Qui que ce soit, tout ordre d'instruction que mon âme a reçu pendant mon sommeil, je brise, je détruis tout ce que mon homme intérieur a reçu spirituellement, la pauvreté, la maladie, l'imitation. Je me détache de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de mon ancienne maison, de mon ancienne école, de mes anciennes relations, par le feu dévorant, par le feu dévorant, par le feu dévorant. Je me détache des marabouts, je me détache des féticheurs, je me détache de tous les loges mystiques, au nom de Jésus. Yanderebo Shabon. Père, au nom de Jésus-Christ, tout ce dont ma famille paternelle et maternelle ont déclaré à mon âme, ont transmis à mon âme, à mon esprit, à mon être intérieur, par la manipulation, tout ce qu'on a recréé dans ma vie qui ne vient pas de Dieu, je viens briser,
Je viens détruire. Je viens révoquer tout ce qui me lie à la maison paternelle et maternelle. Je brise tout sur que le sang de Jésus pénètre mon âme et enlève tout sur mon âme, sur mon esprit, sur mon être intérieur. Que le feu du Saint-Esprit pénètre, brise, détruit, consume et fasse par le sang de Jésus tout mauvais caractère sur mon âme, toute impurité, toute parole de malédiction, tout mensonge, tout querelle, toute colère, toute haine, toute jalousie, toute méchanceté, toute critique, toute médisance, sortez de mon être, sortez de mon âme, sortez de mon cœur. Sang de Jésus, purifie-moi, que tout ce qui est inscrit dans mon sang soit lavé, que le sang puissant et précieux de Jésus pénètre mon sang et me vide de tout implant, de tout voile satanique sur mon esprit, que mon âme soit lavée, mon esprit, mon cerveau, mon cœur, ma bouche, mes parties intimes, mes oreilles, mon nez, mes mains, mes ongles, mes cheveux, soyez lavés par le sang de Jésus jusqu'à la fondation. Père, lave ma bouche, lave mes oreilles, mes yeux, que tout voile sur mon âme soit brisé, soit détruit par le feu, au nom de Jésus. Ô éternel Dieu, au nom de Jésus, tout aveuglement, tout envoûtement dans mes rêves, dans mon intérieur, tout ce qui a été fait depuis ma naissance, soit brisé, soit détruit. Reçois la foudre de Dieu. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, tout dépôt maléfique, repart, rêve, dépôt maléfique de mari de nuit, qui a souillé mon âme, qui m'a limité ma vie de prière, je viens briser, je viens détruire tout lien qui m'a attaché dans la maison de mon père et de ma mère, dans les rivières, dans les mers, sur les cours d'eau, sous la terre, sur les cimetières, sur les forêts, dans le monde des ténèbres au premier, au deuxième ciel. Et je détache mon âme, mon esprit, mon cœur. Et je brise, j'anéantis la manipulation par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit qui consume tout sur mon âme, sur mon esprit, sur mon cœur. Yandaraba sheketerebon, yandaraba santerebe shekababa, yaboso kotorobo kontaraba. Je décrète par l'autorité du ciel, toute puissance qui a refusé de me laisser lever la tête, toute puissance qui m'empêche d'atteindre l'espoir que Dieu veut que j'atteigne, s'enflamme par le feu. Tous les mains et tous les jambes démoniaques qui travaillent contre mon destin, tous les mauvais langages contre ma vie, je lis vos propres langages par le feu, sur vos propres bouches et sur vos propres vies, au nom de Jésus. Je déclare que toute puissance de sorcellerie, du vaudou, du fétiche, qui tue à petit feu ma destinée, la destinée de mes enfants, j'appelle aujourd'hui la mort, au nom de Jésus. Chaque main conçue par l'ennemi pour troubler ma vie, c'est chez vous, au nom de Jésus. Père, je me tiens dans le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je reprends force à tous mes biens perdus des mains du diable. Je viens contre tout dévoreur maléfique qui avait été envoyé dans ma vie. Seigneur, que tous ceux qui sont envoyés dans ma vie pour des missions soient exposés. Soient exposés dans mes rêves. Soient exposés partout. Je les détruis par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, je me tiens dans le sang de Jésus. La Bible déclare que je suis la lumière.
Je viens détruire, anéantir tout signe d'obscurité dans ma vie qui m'empêche de réussir chaque embargo de chèque qui a été envoyé contre ma vie. Et je le détruis par la puissance du nom de Jésus. J'abats tous les mains du mal soulevé contre ma destinée. Au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et j'invoque le feu du Saint-Esprit sur chaque objet d'envoûtement dans ma vie que j'ai mangé, que j'ai reçu par les couches de nuit. Chaque objet qui avait été ensorcelé par le diable, envoyé dans mon intérieur, dans mon sang, soit détruit par le feu, dans mon âme. Chaque homme et chaque femme debout dans le royaume des ténèbres, qui ensorcelle ma vie, je vous déclare la mort, que vos œuvres meurent, au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Chaque envoûtement qui envahit ma chair et mon esprit, mon sang, je te détruis. Et je refuse d'être victime de l'envoûtement. Et je m'équipe du feu du Saint-Esprit. Oh, que toutes les flèches d'envoûtement dans ma vie prennent feu. L'écriture dit qu'aucune âme fabriquée contre moi ne prospère. Tous les flèches d'envoûtement tirées dans ma vie, retournent à l'expéditeur. Je décrète par le sang de Jésus l'autorité du ciel. Et je deviens une terreur pour la puissance des ténèbres. Et je décrète que je deviens un géant pour chaque ennemi qui envisage de m'ensorceler. Par le sang de Jésus, chaque ensorcellement de l'ennemi, pour m'impliquer, me nourrir dans les rêves. Et je viens annuler, détruire toutes vos puissances au nom de Jésus. Je refuse d'être manipulé dans mon sommeil. Chaque envoûtement démoniaque de maladie dans ma vie pour me rendre mort, dans n'importe quel domaine de ma vie, prends feu. Au nom de Jésus, je me tiens dans le sang de Jésus. Et je brise, et je coupe, et je me détache de tout envoûtement, manipulation de l'ennemi, pour me faire honte. Et je détruis de tel esprit, où chaque envoûtement qui me ferait seulement attirer, même dans les rêves, qui me ferait perdre ma vie, par un homme, je détruis la puissance au nom de Jésus. Je viens contre tout envoûtement qui veut me faire voler. Et je vous détruis, je vous déclare par l'autorité du ciel que je ne serai pas ensorcelé au nom de Jésus. Je refuse d'être utilisé par l'ennemi. Père, la Bible déclare que tu m'as créé pour de bonnes œuvres. Je me lève plus haut contre toute manipulation de l'ennemi au nom de Jésus. Toute forme d'attaque de sorcellerie, d'ensorcellement contre ma vie est morte dans mon destin par le feu. Seigneur, merci. Parce qu'il est écrit que tu ne laisserais pas vivre les sorciers. Quiconque se lève contre ma vie, que l'ange de la mort rende visite à tous les sorciers qui projettent de me faire du mal. Seigneur, merci. Parce que mes prières sont couvertes par le sang de Jésus. Et je déclare et je décrète que quiconque se lève contre moi, qu'il soit anathème sur la terre au nom de Jésus. Que mes prières soient couvertes et cachées du sang de Jésus et du feu du Saint-Esprit. Je déclare que j'accomplirai ma destinée sur la terre. Je déclare que partout où j'irai, je serai en haut et jamais en bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé en Christ, prends ces prières-là. Prends le temps de prier ça. Et tu verras quelque chose va se passer dans ta vie. Prends le temps, mets-toi debout, prie. Quelque chose va se passer. Libère ton âme. Tant que ton âme n'est pas libérée, tu ne peux pas recevoir autre chose. Tu dois sortir de la maison de ton père et de ta mère comme Dieu avait dit à Abraham. Donc tu dois lutter pour ça tous les jours. Ne te fatigue pas. Quand tu pries, sors, mon âme, sors. Mon âme, appelle ton âme, appelle ton âme. Tu dis, sors de la captivité, sors de l'envoûtement, mon âme.
Comme nous allons dormir la nuit là, personne ne t'envoûte, personne n'envoûte l'âme de mon mari. Mon mari, je cache ton âme dans le sang de Jésus. Je te cache ton âme, je cache l'âme de mes enfants dans le sang de Jésus. Je cache pas le feu du Saint-Esprit, je cache. Cache, arrête de parler. Nous sommes dans un combat. Quand on combat, on ne parle pas beaucoup. On se tait et on combat. Donc prends le temps de prier pour ton âme. Tant que l'âme est toujours, si tu as toujours les rêves, que tu te vois toujours au pays, tu n'es pas sorti. Il faut qu'un jour tu ne te vois plus là-bas. Il faut que tu te vois en France. Là maintenant tu sais que tu es entré. Il y a des gens, tu peux faire 50 ans, tu es resté là-bas. Tu n'es pas haut, tu n'es pas ici. Mais tant que ton esprit, ton âme n'est pas en toi, qu'est-ce que tu vas produire? Toi-même, dis-moi. C'est pour ça que tu vois que les gens ne produisent rien. Malgré qu'ils sont chrétiens, il n'y a rien. L'âme est liée. Ça n'entend rien. Tout le monde n'entend pas le Saint-Esprit. C'est un travail bien aimé que je combats tous les jours. Tous les jours, je suis dans ça. Tout le monde n'a pas eu à faire ce travail-là. Mais comment tu veux avancer avec Dieu? Comment tu veux produire? Donc lève-toi dans la prière. Libère ton âme, libère ton esprit. Personne ne va te contrôler. Même la nuit avant de dormir, charge ton âme de feu. Dis que comme on dort la soie, un feu qui convient, tu frappes. Bien-aimé, quand ton âme est comme ça, même le monde des ténèbres va avoir peur de toi. Ils vont avoir peur de toi. Là-bas, là, on m'appelait la folle. Et c'est comme ça qu'ils m'ont laissé la folie. Oh, il faut que tu sois comme un danger. Là-bas, là, c'est pas le monde des enfants. Hein. Là-bas, là, c'est le monde de la guerre. C'est pour ça que tu ne vois rien descendre. C'est pour ça que tu vois toutes les choses bloquées. Il y a quelqu'un qui est assis là-bas pour toi. Il est assis là-bas. Il ne bouge pas. Si tu es gentil, reste dans ta gentillesse. Tu vas voir, tu vas rester 50 ans. Puis tu vas dire, Jésus ne m'aime pas. Jésus ne fait rien pour moi. Jésus n'a rien fait. Il a déjà fini. Tout est accompli. Maintenant, c'est à toi à récupérer. C'est dans les lieux célestes. Donc, lève-toi. Va dans les lieux. N'attends pas que quelqu'un va venir prier pour toi. Donc, soyez tous bénis. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Que la grâce de l'Éternel surabonde ce soir dans la vie de tout un chacun. Que ce que nous avons reçu ce soir comme délivrance, que la puissante main de l'Éternel le couvre nos délivrances, que les anges des ossements continuent à opérer en sorte que nous soyons totalement libérés de toute captivité démoniaque. Soyez tous abondamment bénis. Nous disons merci au Saint-Esprit qui nous a conduits ce soir et nous disons que à demain, bonne nuit dans sa présence. Bien-aimé, n'oublie pas de prier à minuit. Prie toujours à minuit, prie à 3 heures. Même si tu es fatigué, assieds-toi par terre, prie. Mais ne dors pas sans prier. Sinon, tu vas faire un travail tous les jours, tu retournes. Parce que comme tu les as bombardés là, ils vont venir. Ils vont pas te laisser aujourd'hui. Hein. Ils vont venir te combattre la nuit. Donc lève-toi, toi, assèle-les de feu. Comme ça, ils te laissent en paix. Soyez bénis, bonne nuit, à demain, bye.